Bonjour, bienvenue dans le 11e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. Nous avons dit premièrement que, par le baptême, celui qui croit se sépare du monde. Il se désolidarise du monde. Il déclare par son baptême qu'il n'appartient plus au monde, même s'il est encore dans le monde. Acte 2, le verset 40 à 41. Deuxièmement, par le baptême, celui qui croit prend l'engagement de se faire ensevelir, c'est-à-dire il se fait enterrer. Il demande qu'on l'enterre par le baptême. Romains 6, le verset 4 et Colossiens 2, le verset 12 le disent. Troisièmement, le baptême signifie se revêtir de Christ. Lorsque celui qui se fait baptiser est plongé dans l'eau, il est enterré, puisqu'il croit qu'il est déjà mort avec Christ. Mais lorsqu'il ressort des eaux du baptême, il ressort revêtu de Christ. Il témoigne ainsi que Christ est désormais sa nouvelle vie. Il est en Christ, il ne pourra plus vivre en dehors de Christ. Et comme Jésus a dit dans Jean 14, le verset 9, que celui qui l'a vu a vu le Père, tous les enfants de Dieu baptisés doivent aussi pouvoir dire celui qui m'a vu a vu Christ. Acte 2, 47 dit louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Celui qui est sauvé, c'est-à-dire qui croit en Jésus-Christ et qui se fait baptiser, est automatiquement ajouté à l'église. Ce qui signifie que tous les enfants de Dieu sauvés se trouvent dans l'église. Or, l'église, c'est le corps de Christ selon Éphésiens 5, le verset 23. Cela signifie que tous les enfants de Dieu forment un seul homme nouveau, Christ, ou église désormais. C'est pourquoi en Christ, il n'y a plus d'individualité. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 28. Nous ne sommes plus plusieurs, mais en Christ, nous sommes un. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, le verset 5. Lorsque 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ce verset dit que tous les enfants de Dieu forment un seul homme nouveau. Ils ont revêtu l'homme nouveau, qui est Christ, selon Éphésiens 4, le verset 24. Le mystère du nouvel homme, qui est Christ, ou l'Église, est très grand, et on ne peut pas tout détailler ici. Je vous invite donc à suivre l'enseignement intitulé « Christ, le mystère de Dieu » pour plus de compréhension. Je suis Noël Tchabi de vivre-en-christ.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À très bientôt pour la suite et demeure toujours béni au nom de Jésus-Christ.